4 techniques de cuisson avec de l'eau. Bonjour, je suis Marta Yerico. J'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est le meilleur moyen pour prévenir de nombreuses maladies, aussi bien aiguës que chroniques, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. On va continuer à explorer ensemble les différentes méthodes de cuisson, car, comme je vous dis souvent, un aliment peut avoir des effets différents sur les organes selon la méthode de cuisson choisie. Nous avons vu les méthodes par concentration, la friture, les 3 techniques de cuisson à la poêle, les grillades, la cuisson à la plancha et au four. Vous pouvez retrouver les liens des vidéos correspondantes en description de cette vidéo, juste en dessous. Passons maintenant aux 4 méthodes par expansion, qui se déroulent en présence d'eau, ce qui provoque une imbibition de la structure des aliments. Parallèlement se produit une dilution des nutriments qui peuvent être ingérés comme dans le cas des soupes ou perdus si l'eau de cuisson est éliminée. Numéro 1. La cuisson par ébullition. Faire bouillir les aliments entraîne une perte sensible de leur valeur nutritionnelle, une partie étant récupérable dans le liquide de cuisson. Les aliments plongés dans l'eau ont tendance à perdre certains nutriments dans le bouillon. Par exemple, la viande placée dans de l'eau froide puis portée à ébullition perd dans le bouillon une quantité importante de protéines, de graisses, de minéraux, ainsi qu'une grande partie des vitamines du groupe B et de l'acide pantothénique, qui aident notamment à transformer les glucides, les protéines et les graisses en énergie. En revanche, si la viande est immergée dans de l'eau chaude, la perte de nutriments est réduite et l'aliment conserve une bonne valeur nutritionnelle. Concernant les légumes, la majorité des minéraux et des vitamines passent également dans le liquide de cuisson. En effet, la cuisson à l'eau provoque la libération de composés hydrosolubles, notamment la vitamine C et celle du groupe B. Les minéraux sont aussi perdus dans le liquide de cuisson, ce qui peut être avantageux dans certaines pathologies, mais moins utile pour les personnes déshydratées ou déminéralisées. En ce qui concerne la vitamine A qui n'est pas hydrosoluble et résiste assez bien à la chaleur, la perte est moins importante. Pour obtenir les meilleurs résultats tant au niveau du goût que de la valeur nutritionnelle, il est nécessaire de suivre certaines précautions particulières. À l'exception des pâtes, du riz et des autres céréales, la cuisson à l'eau bouillante doit être réalisée dans de l'eau bouillante non salée, car le sel, lors de la cuisson, favorise la formation d'agrégats cristallins, ce qui entraîne le ralentissement de l'activité des reins. Dans le cas spécifique de personnes souffrant de pathologies rénales qui ne pourraient pas tolérer un excès de minéraux, il est possible de pratiquer une double cuisson des légumes, en faisant bouillir les légumes tout en préparant simultanément une deuxième casserole d'eau sur le feu. À mi-cuisson, on égoutte les aliments pour éliminer les minéraux déjà perdus par dilution dans la première eau, puis on les plonge dans le second récipient pour terminer la cuisson. Numéro 2. Le blanchiment. Le blanchiment consiste à immerger un aliment dans de l'eau bouillante pendant une courte période, puis à l'égoutter peu après la reprise de l'ébullition. En général, cette technique est utilisée comme étape préliminaire, par exemple pour des légumes à sauter à la poêle ou gratiner. Son but est d'attendrir, d'appauvrir un minéraux ou simplement de rendre certains aliments comestibles. Numéro 3. Cette technique consiste à faire chauffer le liquide sans atteindre la phase réelle d'ébullition, avec toutes les caractéristiques physico-chimiques que cela impliquerait. Cette méthode est principalement utilisée pour le lait, afin d'éviter la formation de la mousse classique, qui résulte à la fois de la formation de microbulles d'air pouvant entraîner des complications digestives, et de la saturation du précieux et délicat patrimoine lipidique de cet aliment duquel aujourd'hui on dit tant de mal, car en réalité, on ne sait plus comment s'en servir correctement sans en subir les effets néfastes. Il y a une façon très simple d'utiliser le lait sans effet secondaire, en profitant de tous ces nutriments et ses bienfaits pour les reins. Vous vous souvenez de la vidéo « Lait, bienfaits, dangers, précautions » dans laquelle je vous présente comment choisir et utiliser de manière bénéfique le lait, et aussi la vidéo « Ce que le lait ne vous a jamais dit » pour bien choisir son type de lait. Je vous mets les liens ici en haut à droite et aussi en description pour les revoir. Numéro 4. La cuisson à la vapeur. On pourrait penser que la cuisson à la vapeur soit une des meilleures méthodes pour préserver les principes nutritifs des aliments. Cependant, ces techniques présentent plusieurs inconvénients, notamment le fait que les aliments s'imprègnent d'eau, ce qui complique leur digestion et les rend peu adaptés en cas de problèmes rénaux, de rétention d'eau ou d'hypertension. De plus, lors de la cuisson à la vapeur,
Les aliments ne sont pas enveloppés d'huile pour les protéger de l'oxydation provoquée par la chaleur et la présence d'air en contact direct. En conséquence, les aliments deviennent plus oxydés, ce qui augmente l'oxydation de l'organisme. L'oxydation du terrain biologique est un facteur qui nous prédispose à de nombreuses maladies de dégénérescence. Par ailleurs, les aliments cuits à la vapeur ont un indice glycémique plus élevé comparé à ceux cuits dans de l'huile d'olive ou dans d'autres lipides. Prenez par exemple les pommes de terre. Si elles sont cuites à la vapeur, elles ont un index glycémique supérieur par rapport aux pommes de terre frites ou à la poêle avec de l'huile d'olive. Et encore, les aliments cuits à la vapeur ne stimulent pas le foie ni le métabolisme, contrairement aux légumes sautés à la poêle par exemple. Et pour finir, les aliments cuits à la vapeur sont moins savoureux que ceux préparés avec d'autres méthodes de cuisson, ce qui peut nous procurer moins de satisfaction en mangeant. C'est un élément à prendre en compte, car la satisfaction à table joue sur beaucoup d'aspects de notre vie et de notre bien-être. Rappelons également que la cuisson à la vapeur n'est pas recommandée pour la viande, qui en général nécessite des températures élevées dès le début de la cuisson afin de préserver ses jus. Cependant, pour la concentration des minéraux, la cuisson à la vapeur peut être avantageuse chez les enfants ou adolescents en croissance, ainsi que chez les personnes dénutries ou déshydratées. Pour en savoir plus sur les méthodes de cuisson adaptées selon votre âge et votre style de vie, je vous propose un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation. La formation en ligne Adapter son alimentation vous permet de transformer votre relation à la nourriture et vivre une vie débordante d'énergie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien situé juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.